Boker Tov, Shalom Aleichem. Il est dit dans le livre de Bereshit, chapitre 18, versets 17 et 18. Hachem amar am chasad im Avram asher ani oseh. Hachem a dit, est-ce que je cache à Avram ce que je fais? Akadosh Baruch Hu avait décidé de punir la cité de Sédom. Et Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas voiler à Avram ce que j'ai prévu de faire. Voilà que Avram, Hayo yeh legoy gadol ve'atzum. Avram va devenir un grand peuple et un peuple puissant. Et par lui seront bénies toutes les nations. Le Maguide de Douvna s'interroge, quel est le rapport entre ces deux versets? En quoi le fait qu'Avraham Avinu va devenir un grand peuple? Alors, cela justifie que Hachem ne lui cache pas les choses. Ici, de détruire Sédom. Quel rapport il y a entre ce qu'Avraham va devenir et le fait que Hachem se doit, Kaviachol, de dévoiler à Avraham ses projets? Quel est le rapport? Pour répondre à cela, le Maguide de Douvna propose le machal, la parabole suivante. Il y a deux hommes, un vieux et un jeune, qui rentrent dans une boutique pour acheter un costume. Voilà que le vieux met un costume, se met devant le miroir et analyse si le costume lui convient. Par contre, le plus jeune, qu'est-ce qu'il fait? Il prend plusieurs costumes, il les amène au guichet et il demande au commerçant de lui vendre tous les costumes qu'il a pris. Bien évidemment, le vieux s'étonne. Comment tu peux décider si facilement d'acheter un costume? Le jeune lui répond du tac au tac et lui dit: toi, lorsque tu achètes un costume, c'est pour l'utiliser tout de suite, vu ton âge. Et donc, si le costume ne te va pas, tu ne pourras pas l'utiliser. Par contre, moi, j'achète plusieurs costumes et je me dis que même s'ils ne me vont pas aujourd'hui, eh bien, avec le temps, ils m'iront. Et si ils ne me conviennent pas, eh bien, peut-être qu'à un de mes enfants ou de mes descendants, le costume sera convenable. C'est pour cela que je ne cherche pas à vérifier les dimensions, etc. du costume avec précision. Parce que pour moi, ceci n'est pas essentiel. J'achète plusieurs costumes, on verra s'il y en a bien un qui me va. Si ça ne me va pas à moi, cela ira à mes enfants. Ce machal, cette image va nous permettre de comprendre quelque chose de fondamental. C'est ainsi donc qu'explique le Maguide de Douvna. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que lorsqu'il va annoncer à Avram Avinu qu'il a décidé de détruire la cité de Sédom, qu'Avram Avinu va se mettre à prier. Et il sait également que la tfila d'Avram Avinu ne sera pas suffisante pour sauver la cité de Sédom, vu les conditions qu'il fallait qu'il y ait au moins 10 tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais dire à Avram de prier. Je vais dire à Avram, je vais lui annoncer la destruction de Sédom. Et Avram, il va prier. Et je sais que ses prières ne seront pas perdues, parce qu'il va devenir un grand peuple. C'est-à-dire que ces tfilotes vont avoir des bénéfices, si ce n'est pas pour lui, mais ce sera pour ce peuple qu'il mettra au monde, c'est-à-dire pour ses descendants. Il sait, Akadosh Baruch Hu, que les tfilotes qu'Abraham Avinu fait à ce moment-là, elles ne vont pas marcher maintenant, mais elles vont avoir un effet dans le futur pour ses descendants. Même si les tfilotes d'Abraham Avinu n'ont pas eu d'effet pour l'objectif, ce pourquoi il a prié, mais elles vont avoir des effets pour ce peuple qu'il mettra au monde, pour ce peuple qui sera issu et descendant d'Avraham Avinu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit, est-ce que je cache à Avraham ce que je fais? Voilà qui va devenir un grand peuple. Avraham Avinu, dans le futur, dans l'histoire, comme nous le savons, va mettre au monde le peuple d'Israël, un peuple grand et puissant. Eh bien, les prières qu'il fait aujourd'hui n'ont pas d'effet
tout de suite et immédiatement pour Sédom. Mais on utilisera cette filote dans l'histoire. Si ce n'est pas pour Abraham Avinu, ce sera au moins pour sa descendance, c'est-à-dire pour le peuple d'Israël. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu dévoile à Abraham le décret qu'il a projeté à l'encontre de la cité de Sédom. Et c'est ce qui va conduire à Abraham Avinu à prier avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'investissement. Et en vérité, Abraham, grâce à cette histoire de Sédom, à ce décret à l'encontre de Sédom, il va déployer des énergies monumentales pour prier. Et cette filote, elles vont être gardées au chaud auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et dans l'histoire, on utilisera cette filote. Il y a deux questions. Tout d'abord, le Yesod, il est fondamental. C'est ce que nous dit Rav Pinkus ici, inspiré du Maguide de Douvna. La tfila, même si elle ne marche pas aujourd'hui, un jour, au moment opportun, la tfila aura son effet. C'est énorme, c'est immense. Il faut cependant comprendre, je pose deux questions. Premièrement, pourquoi les tfilotes, elles doivent passer par une autre situation, c'est-à-dire lorsqu'on entend que quelqu'un va mal, on prie, même si on n'a pas sauvé, eh bien, on a nous le bénéfice de cette fila, pas aujourd'hui, mais dans l'histoire, dans le futur, même lointain. Pourquoi il fallait que ça passe par le décret de Sédom? Pourquoi les bénisraëls vont bénéficier de cette filote précisément par le biais du décret à l'encontre de Sédom? La première question. Deuxième question, c'est à quel moment dans l'histoire nous voyons que cette filote d'Avraham Avinu, elles vont avoir un effet, c'est-à-dire les filotes qui fait pour Sédom, elles vont avoir un effet pour le peuple d'Israël dans le futur. Voilà deux questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. J'ai des petites réflexions, mais pas suffisamment construites. Je vous invite à réfléchir sur ces deux questions à travers le Yesod du Maguide de Douvna rapporté ici par Rav Pinkus. Gardons au moins l'idée fondamentale que Rav Pinkus veut mettre en avant, même si nous prions et nous ne voyons pas l'effet immédiat de notre filote, nous ne voyons pas l'effet et la conséquence de la prière sur ce pourquoi nous avons prié. Mais n'oublions pas que aucune prière n'est en vain, aucune prière ne s'évapore. Toute tfila, à un moment donné, et à Kadosh Baruch Hu, il sait à quel moment prendre la tfila de chacun, de chacune, et la placer au meilleur endroit et au meilleur moment face à Kadosh Baruch Hu, qu'il écoute toutes les tfilotes du peuple d'Israël. Kol Touv et que des bonnes nouvelles.